Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Pourquoi les femmes sont-elles davantage touchées par les conséquences du dérèglement climatique que les hommes ? Lors du tsunami dévastateur de 2004, plus de femmes que d'hommes sont mortes en Inde, mais également en Indonésie. Plus proche de nous, on retrouve cette même similitude. Elles sont surreprésentées dans les décès de la canicule européenne de 2003. Mon invité a mené l'enquête pour comprendre pourquoi les femmes sont-elles si vulnérables face à ces catastrophes naturelles. Lucille Torregrossa est journaliste et c'est elle qui se cache derrière la brillantissime saison 4 d'Injustice. Injustice est un podcast produit par Louis Média. Cette saison, orchestrée par Lucille, s'intitule « Et un jour la Terre s'ouvre ». Elle est consacrée à ces questions cruciales de femmes et de catastrophes naturelles. Une enquête poignante en 5 épisodes dans laquelle Lucille découvre comment les corps des femmes sont étroitement liés à la nature et aux bouleversements environnementaux. Dans cet épisode, Lucille nous raconte comment elle a réussi à mener une telle enquête. J'espère que notre échange vous inspirera et vous donnera envie d'écouter la 4e saison d'Injustice. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute à toutes et à tous. Coucou Lucille. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravie d'être au micro de Basilic. C'est moi qui suis ravie de te recevoir, une consoeur podcasteuse. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, je suis Lucille Torregrossa, je suis journaliste, je suis également directrice de l'association francophone pour vaincre les douleurs. J'ai plusieurs casquettes donc, et je suis ici avec ma casquette de journaliste radio, puisque j'ai travaillé principalement à la radio et dans le podcast. On va parler de ce podcast, Injustice, qui est un podcast que j'apprécie beaucoup, et surtout de cette 4e saison. Bien évidemment, avant d'aborder ce sujet-là, j'aurais aimé revenir sur toi, sur ton parcours, ce qui t'a amené aussi à t'intéresser au sujet que tu traites dans cette 4e saison du podcast Injustice, à savoir les femmes et le changement climatique. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours en tant que journaliste, sur ton parcours à la radio ? Alors, j'ai travaillé pas mal pour Radio France, dans les locales notamment, les locales de France Bleu. Donc, j'ai commencé là. J'ai fait aussi un détour par la communication. Je suis ensuite revenue au podcast par le biais d'un podcast sur l'environnement. Et du coup, pendant longtemps, le changement climatique, pour moi, je savais ce qui se passait, mais c'était quelque chose d'un petit peu abstrait. Et je pense que ça l'est pour beaucoup encore aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai travaillé sur un podcast qui s'appelle Chose à savoir nature. Alors, c'est plus moi qui le fais aujourd'hui, mais... je me suis rendu compte, en fait, je répondais à une question chaque jour, je répondais à une question en 2 minutes. Et je répondais globalement à des questions que je me posais moi. J'avais envie d'élargir un peu ma culture au sujet de l'environnement, parce que ça m'intéressait déjà. Et à chaque fois, en fait, quel que soit le sujet traité, le changement climatique, je pouvais pas y échapper, en fait. Que ce soit parce que je parlais d'une plante, parce que je parlais d'un animal, d'un phénomène naturel. En fait, il y avait tout le temps de changement climatique. Et là, ça a commencé vraiment à me travailler, cette question du changement climatique. Parallèlement, j'ai ma sœur qui s'appelle Pauline Torregrossa, qui est dessinatrice, illustratrice, et qui s'intéressait beaucoup au mouvement écoféministe. Elle avait des copines qui étaient dans ce milieu, qui réfléchissaient à ces problématiques. Et un jour, elle était super excitée et elle vient me voir, elle me dit « Oh là là, j'ai découvert un truc incroyable !» Et elle me dit, en gros, les catastrophes naturelles touchent plus les femmes que les hommes. Donc moi forcément, j'étais sceptique, on va pas se mentir, parce que ça paraît
justement, quand on pense catastrophe naturelle, on se dit c'est naturel, donc forcément ça touche tout le monde de la même manière, les catastrophes frappent les gens tous de la même manière. Donc voilà, ça a été un peu le point de départ de la réflexion. Elle m'a montré un peu ses sources, elle m'a dit à quels exemples elle pensait. Finalement, elle a voulu en faire une BD parce qu'elle se disait mais c'est quand même un truc incroyable et personne n'en parle. C'était il y a peut-être 4-5 ans maintenant. Elle dit, enfin c'est fou, personne ne parle de ça alors que c'est quand même hyper important. Donc moi j'ai commencé à l'épauler sur ce sujet, à vérifier les informations. Enfin, j'avais mon œil de journaliste pour le coup, vérifier les infos, être sûre que c'était présenté, que les faits étaient présentés de manière la plus juste possible, parce que y a un gros enjeu sur ce sujet de données, récolter des données et les présenter, comme sur tous les sujets, hein, mais voilà, sur celui-là c'est important. Et donc de fil en aiguille, ce projet qui était censé être 8 planches sur les réseaux sociaux, on s'est un petit peu enflammé, parce que moi ça m'a passionnée. Vraiment, il y a un monde qui s'est ouvert pour moi. Les liens entre les femmes et l'environnement, je connaissais pas du tout, quoi. Alors que pourtant j'étais féministe, vraiment convaincue, que je lisais sur le sujet, mais j'avais vraiment loupé ce lien-là. Et donc on a fait une BD finalement de 200 pages qui s'appelle Vivace, qui est publiée aux éditions Des Ronds dans l'eau et qui est notre bébé à toutes les deux. Moi j'ai fait le scénario et Pauline a dessiné. Et vraiment, enfin bon, cette aventure était merveilleuse. C'est pas pour celle-là que je suis au micro, mais en tout cas, ça a été hyper important parce que c'est vraiment Pauline qui m'a fait comprendre les liens entre femmes et environnement, qui m'a fait rencontrer des gens. Et donc il y avait ce lien femmes et environnement, et puis cette importance du changement climatique, où tout d'un coup je réalisais en fait qu'est-ce que c'est concrètement le changement climatique, sur un sol, sur une espèce, sur un biotope. En fait, concrètement, ça ressemble à quoi ? Donc ça m'a terrifiée, bien entendu. Hein. Je pense que c'est normal. Et en fait, tout ça s'est mélangé. Et à ce moment-là, Louis Média cherchait quelqu'un pour un projet autour de l'environnement. Donc c'est une copine qui me dit « Regarde, j'ai vu ça sur Twitter. » Donc j'ai dit « Moi, Louis Média, j'adorais, j'étais fan, j'écoutais les podcasts. Franchement, j'ai foncé, quoi. » On va peut-être présenter Louis Média pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, parce que peut-être que certains ou certaines ne connaissent pas encore ce studio de podcast. Est-ce que tu veux nous parler de Louis Média un peu plus en détail, nous dire ce qu'il propose ? J'en ai déjà parlé plusieurs fois au micro de Basilic, mais voilà, je trouve ça toujours important de recontextualiser. Alors Louis Média, c'est un studio de podcast qui aborde des sujets de société et avec un angle qui est assez singulier, qui est de faire ressentir le monde. C'est-à-dire que je pense que le point commun entre les productions Louis Média, c'est de mixer l'exigence journalistique et l'attention à l'émotion, à ce que ressentent les personnes et à comment on vit dans notre société, comment on est pris par certains phénomènes. Je pense que c'est vraiment ça la singularité de Louis Média. Alors il y a plusieurs podcasts. Il y a le podcast Émotions, par exemple, qui traite, comme son nom l'indique, des émotions. Le podcast Travail en cours de Louise Emerlé, qui a été ma productrice sur la saison d'Injustice, sur cette 4e saison d'Injustice, où elle aborde vraiment plein de sujets différents sur le monde du travail. Donc voilà, c'est un studio de podcast, je pense qu'il y a une grande exigence sur le contenu et qui fait des productions, pour moi en tout cas, je trouve de très grande qualité, et c'est ça qui m'a séduit aussi. Oui, c'est un excellent studio de podcast et qui répond, je pense, à plein d'intérêts différents. Effectivement, parfois certains podcasts sont consacrés à l'écologie, à l'environnement, d'autres à des sujets plus sociétaux, mais c'est ce qui fait la richesse aussi des productions proposées par Louis Média. C'est quand on s'intéresse au monde du podcast natif, un studio
incontournable, je pense. Donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne connaissent pas encore à aller écouter certaines des créations. Et bien évidemment, la 4e saison d'Injustice. Ce pourquoi j'avais très envie de te recevoir au micro. Alors moi, personnellement, j'étais en joie de voir qu'un podcast consacré à ce sujet existait enfin. C'est un sujet, les femmes et le réchauffement climatique et le changement climatique, qui m'a toujours grandement intéressée. C'est un sujet qui est difficile d'un point de vue émotion, d'un point de vue éco-anxiété, surtout quand on est une femme, ou encore plus quand on est une femme. C'est un sujet qui peut donner envie de casser un peu les codes et de faire la révolution, hein, quand même, on peut le dire. Mais justement, je trouvais ça très important que des épisodes soient consacrés à ce sujet-là, et j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Alors l'idée, c'est pas du tout de dévoiler tous les épisodes, parce que j'ai pas envie, j'ai envie que ça reste une surprise, mais c'est plutôt de comprendre comment toi, est-ce que tu as travaillé, donc est-ce que tu t'es appuyé sur le travail que tu avais fait avec ta sœur de recherche pour écrire cette BD. Comment est-ce que tu as voulu construire tes épisodes? Est-ce que tu étais libre dans la construction de cette nouvelle saison? Voilà, comment ça s'est un peu passé, les coulisses de cette 4e saison d'Injustice? Je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que quand j'ai travaillé avec ma sœur sur cette BD, en fait, ce qui nous a motivés et ce qui nous a donné envie de passer du temps, en l'occurrence là c'était sur le sujet des femmes et des mobilisations en faveur de l'environnement, c'est que justement en fait partout dans le monde il y a des femmes qui se battent. Il y a des femmes qui se battent, les situations sont tragiques, terribles, mais il y a des femmes, des personnes non binaires, des personnes transgenres. En fait, quand on aborde ce sujet, on voit aussi que les gens sont debout et se battent pour leur dignité, pour leurs droits, et qu'il y a plein de choses incroyables qui sont faites par aussi bien des personnes connues que des anonymes. Et du coup, nous, ça nous a donné de l'énergie, toutes ces mobilisations. Et c'est ça qu'on voulait mettre en valeur dans la BD avec ma sœur. Donc c'est vrai que c'est un sujet très difficile, mais comme le disait l'une des intervenantes, je n'ai pas gardé ça dans la série parce que c'était pas tout à fait... voilà, ça correspondait pas tout à fait à ce qu'on disait à ce moment-là, mais elle m'a dit, mais en fait, tant que les gens sont debout, tant que les gens se battent, ben on doit se battre en fait. On doit se battre, on doit être à leur côté, on doit nous aussi agir en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, c'était pour préciser parce que effectivement, c'est un sujet, moi, j'ai travaillé beaucoup, ça m'a vraiment retourné. J'en parle aussi un peu dans la série d'ailleurs. Mais voilà, j'y suis aussi venue par le biais de mobilisation de femmes qui donne de la force, qui donne de l'énergie. Donc c'est un peu fort de ce que je connaissais, de ces mobilisations que je connaissais, que j'ai commencé à me plonger dans le sujet. La première étape, je dirais, ça a été vraiment d'affiner très clairement l'angle. En fait, Injustice, c'est une série qui est vraiment singulière et hyper intéressante pour ça, parce que on prend un point de départ qu'on va dérouler tout au long des épisodes. Il y a vraiment un raisonnement très clair. On est vraiment là pour montrer, pour dévoiler, entre guillemets, une injustice particulière, une injustice qui structure notre société. Donc il s'agit vraiment de mettre en lumière, et pour ça, on a un raisonnement très précis. Donc en fait, moi, je suis arrivée avec déjà les grandes idées, avec des exemples, avec des personnes que j'avais envie d'interroger, avec un premier plan. Mais il y a eu un gros travail d'affinage. Se dire, bon, en fait, quelle est vraiment l'idée principale qu'on va dérouler jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on doit vraiment montrer? Et donc, il y a eu un travail préparatoire. J'étais pas toute seule. J'ai travaillé avec Louise Emerlé, donc la productrice, en duo, mais d'autres personnes de Louis Média, Maureen Wilson notamment, sont intervenues aussi sur cette série. Il y a eu des relectures. Enfin, il y a eu beaucoup d'étapes. Mais en tout cas, au début, on s'est dit, on est resté sur ce qui nous frappait, c'est comment c'est possible qu'en fait, des catastrophes naturelles tuent plus de femmes. Et surtout, ce qu'on s'est dit, et le lien avec le changement climatique a été fait à cet endroit, compte tenu du changement qu'on est en train de vivre, les catastrophes naturelles vont se multiplier. Donc, on sait que les catastrophes naturelles vont se multiplier, on sait que les femmes sont plus touchées,
Et donc, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Enfin, en tout cas, on en entend très, 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 très peu parler. Quand on parle de changement climatique, alors que les femmes, c'est quand même la moitié des gens sur Terre. Donc, c'est pas un petit sujet. Tu t'es intéressée aux femmes partout dans le monde, bien sûr. Et comment est-ce que tu as travaillé, comment est-ce que tu as choisi ? J'imagine que tu as lu beaucoup sur le sujet. Comment est-ce que tu es allée piocher ces informations pour vraiment mettre en avant celles qui te paraissaient les plus pertinentes ? Tu as fait avec ta sensibilité, tu as fait avec ton cœur de femme, tu as fait comment ? Ça a été un gros travail de recherche. Là, on entend plusieurs personnes, plusieurs intervenantes et intervenants. Faut savoir que pour chaque personne interviewée, il y a des interviews qu'on garde pas. Il y a des gens qu'on a au téléphone, des dizaines de personnes au téléphone. Dès qu'on a une piste, en fait, il s'agit de lire tout ce qu'il peut y avoir sur le sujet, les petites lignes dans les publications, aller voir les liens, voir toutes les publications qui peuvent exister, trouver des spécialistes qui peuvent nous dire qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, moi je travaille sur tel sujet, j'ai telle intuition, qu'est-ce que vous en dites, vous, dans votre domaine de compétences, qu'est-ce que vous constatez ? C'est ça en fait le travail de recherche, c'est aussi en parler entre nous, se dire bon, est-ce que là, pour les auditeurs et les auditrices, qu'est-ce qu'on veut leur dire ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ? Parce qu'on peut aussi avoir envie de parler de plein de choses, et ça a été mon cas, mais en fait on n'est pas là pour noyer les gens sous un flot d'informations dont ils ne vont rien retirer. C'est pour ça qu'on a vraiment essayé d'avoir une idée, et une idée limpide qu'on déroule vraiment. Et donc notre point de départ, ça a été le fait que les catastrophes naturelles touchent plus les femmes, et on a pris l'exemple du tsunami de 2004. Et donc à partir de là, l'idée c'était que ça soit très fluide. Mais pour que ce soit fluide, il faut beaucoup travailler. Donc il y a la structure, bien sûr, les interviews. Mais ça nous est arrivé d'avoir déjà écrit les 3 premiers épisodes et puis de se dire, le 4e, on bouleverse tout. Ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait, c'est pas assez clair. Là, on a découvert quelque chose de très intense, faut le mettre en valeur. Parfois, il y a le hasard aussi. Il y a des gens qui nous recommandent d'autres personnes. On a des idées. On trouve des... Par exemple, en fait, sur la question du tsunami, moi, j'avais travaillé dessus avec ma sœur. Et après, j'avais mis ça de côté. Et là, en fait, quelques années plus tard, il y avait des nouvelles publications qui venaient appuyer, étayer les précédents chiffres que j'avais pu trouver. Donc, en fait, c'est des mois de travail. On se disait avec Louise que c'était le temps d'un bébé, en fait. Parce qu'on a travaillé quasiment 9 mois, vraiment à fond sur ce projet. Donc, voilà un petit peu comment on fait. Des fois, on se trompe. Des fois, on se dit, en fait, là, j'ai interviewé cette personne. C'était très intéressant, mais en fait, c'est pas mon sujet, ou c'est pas mon angle. Donc après, on dit aux personnes, en fait, voilà, désolé, on a resserré, on resserre vraiment autour de cet angle et tout. Ça arrive, et oui, on a aussi des très belles surprises, des personnes qu'on découvre sur le moment, au dernier moment, et on se dit, waouh, en fait, c'est génial cette personne de la voir dans la série. Donc, c'est un mélange de beaucoup de travail, de hasard, de beaucoup de coups de fil, de beaucoup de rencontres, de déplacements. Voilà, c'est un... Et alors, sans dévoiler bien évidemment tout le contenu de cette 4e saison, mais pour lever un peu le suspense, parce que là, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent doivent se dire, mais pourquoi les femmes sont davantage victimes face à ces catastrophes naturelles ? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ou nous expliquer pourquoi ? Sans tout dévoiler. Oui, parce qu'on a tenté de ménager quand même un peu de suspense pour que les personnes aient envie d'écouter jusqu'au bout. En fait, quand on pense catastrophe naturelle, une catastrophe n'a rien de naturel. Une catastrophe n'est une catastrophe qu'à partir du moment où elle touche des sociétés humaines, parce qu'elle touche sûrement d'autres êtres vivants, mais quand on n'y est pas, on n'en sait rien, entre guillemets. Donc là... L'idée, c'est que, en fait, ce que j'ai découvert vraiment, et ce dont je me suis rendu compte très concrètement, c'est que une catastrophe naturelle, c'est comme si on braquait une torche, en fait, sur une société. Et tout d'un coup, on voit comment elle est organisée, et ça révèle les injustices qui la structurent, une catastrophe naturelle. Parce que quand la terre tremble,
quand il y a un tsunami, quand il y a une vague de chaleur, en fait, on n'est pas touchés tous pareil, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens de faire face à une perturbation dans notre environnement, qu'elle soit d'origine humaine ou qu'elle soit climatique, même si le climat est maintenant, voilà, la multiplication des catastrophes naturelles, on sait très bien qu'elle est d'origine anthropique. Donc en fait, on va braquer le projecteur sur une société, et les raisons qui vont faire que les femmes vont être plus touchées, en fait, elles sont propres à chaque société. Mais comme quasiment toutes les sociétés sont sexistes, eh ben, on retrouve ce même schéma, en fait, où... alors, je dis les femmes, parce que c'est vraiment mon sujet. Les femmes, les minorités de genre, les personnes les plus pauvres, les personnes qui vont être victimes de discrimination. Donc, ça peut être des discriminations raciales, des discriminations en raison de la religion. Vraiment, c'est un coup de projecteur sur toutes les discriminations. Alors, est-ce que je donne quelques éléments sur le tsunami ? Allez, on se lance un petit peu. Pour le tsunami de 2004, c'est une catastrophe que ceux qui sont assez âgés pour s'en souvenir, qui a complètement bouleversé le monde. À aucun moment, moi je me souviens qu'à l'époque, en 2004, on nous a dit que les femmes avaient été plus touchées. Or, les femmes sont notamment en Indonésie et dans la province d'Aceh, qui a été la province la plus proche de l'épicentre du tremblement de terre qui a donné naissance à ce tsunami dévastateur. Eh bien, les femmes sont mortes en plus grand nombre que les hommes. Et à ça, il y a plusieurs choses, plusieurs raisons que j'explique dans le podcast. Mais par exemple, en raison du travail de soins, les femmes vont être plus... C'est les femmes qui vont s'occuper plus des enfants. Donc, là, en l'occurrence, quand le tsunami a frappé, les hommes étaient à l'extérieur, étaient partis pour leurs activités, et les femmes étaient à l'intérieur de la maison. Donc déjà, elles étaient à l'intérieur, elles ont moins pu voir la vague arriver, elles ont été surprises dans leur foyer avec des enfants. Certaines ont voulu attendre leur mari pour des raisons culturelles, religieuses qui leur appartiennent. Voilà, c'était important pour elles d'attendre leur mari. Il y a aussi la question des vêtements qui vont les gêner pour évoluer dans l'eau, pour résister au courant, aux vagues, pour s'accrocher. Les cheveux longs, c'est plein de choses, en fait, plein d'éléments qui sont constitutifs de la société, des différences qui ont été établies entre les hommes et les femmes, et qui font qu'en fait, quand une vague arrive, et ben là, en l'occurrence, dans certains villages, il y a eu 2 fois plus de femmes que d'hommes qui sont morts. Ça dépend des villages, mais vraiment, les femmes ont été les plus touchées. Il y a eu un plus grand nombre de mortes que de morts. Et voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il faut écouter aussi... parce qu'on a trouvé des super intervenantes, je trouve, qui expliquent vraiment bien ça. C'est vraiment fascinant, et surtout, en fait, ça va bien au-delà de toutes les raisons auxquelles on aurait pu penser ou imaginer. Donc, évidemment qu'il faut écouter le podcast. C'est pour ça que je voulais te recevoir aussi au micro. C'était pour donner envie aux gens et aux auditeurs et aux auditrices de Basilic d'aller écouter. On l'a pas dit, c'est 5 épisodes. Donc ça prend pas beaucoup de temps, c'est très bien fait, c'est un format documentaire. Je l'ai dit, tu prends des exemples à l'étranger, mais pas que, et surtout cette injustice en fait, et ce côté très inégalitaire de la société face aux catastrophes naturelles, c'est partout dans le monde, y compris ici, en Europe, en France, métropolitaine ou dans les dom-toms. Oui, complètement, et c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Je voulais vraiment, dans cette série, qu'on voit que c'est pas quelque chose qui arrive aux autres, c'est pas quelque chose qui arrive loin, c'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes. Et en France, aussi, les catastrophes touchent différemment les hommes et les femmes. Et c'est important, c'est vraiment un sujet où on a toutes les réponses dans le passé, dans les années qui se sont écoulées. On voit exactement quels sont les mécanismes et comment le réchauffement climatique va nous frappe déjà, a déjà des conséquences. Alors bien sûr, les conséquences les plus dramatiques, entre guillemets, les conséquences les plus dramatiques
actuellement vont être plus dans les pays les plus pauvres, dans les pays qui vont avoir moins de moyens de résilience, moins de moyens économiques. Sauf que ce qu'il faut se rendre compte aussi, je pense, c'est que c'est une sorte de privilège de ne pas voir le changement climatique actuellement. Il y a des femmes dans plein de pays qui n'ont pas du tout le loisir de se dire « Ah non, je ne veux pas voir le changement climatique », parce qu'elles y sont confrontées de manière très concrète et très brutale. Et donc, cette histoire de... Le changement climatique est aussi une question de justice sociale. Dans les pays les plus responsables des émissions de CO2, ce sont les personnes qui vont être les plus protégées, entre guillemets, ou les moins touchées. Mais à terme, tout le monde sera touché déjà. Et ensuite, il y a vraiment cette différence. Et au sein de nos sociétés, quand on est frappé par une catastrophe naturelle, particulièrement une vague de chaleur ou une inondation, on a bien vu l'été dernier, là, il y a aussi des différences dans notre société. Ça va être les personnes les plus pauvres. On sait que les femmes sont bien souvent plus pauvres que les hommes. En tout cas, en moyenne dans le monde, les femmes sont plus pauvres que les hommes. La pauvreté va s'aggraver. C'est pas moi qui le dis, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et donc, en fait, toutes ces vulnérabilités, quand une catastrophe frappe, quand un changement environnemental brusque arrive et que du coup on n'a pas le temps de s'y habituer, les femmes sont plus frappées, et plus particulièrement les femmes les plus pauvres, les femmes seules aussi. Voilà, les femmes seules, j'en parle aussi, les femmes qui sont victimes de discrimination au sein d'une société. Après, c'est des constats très difficiles, mais des femmes se battent en France, dans d'autres pays, et j'en ai interviewé, j'en ai rencontré. Et je pense que ça donne aussi de la force et de l'énergie, sans être naïf, parce que la situation est terrible. Tout simplement, on crée les conditions de notre extinction. Donc c'est quand même assez fou en tant qu'espèce de faire ça, quoi. C'est quand même très intéressant, je trouve, de se dire qu'on a les réponses, on sait comment ça fonctionne, on a tous les chiffres et les mécanismes, tout ça a été étudié, on sait comment ça se passe, et on voit aussi comment les personnes luttent, et on voit aussi comment on peut obtenir des victoires. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, ça donne de la force, et c'est pour ça que c'était aussi important de montrer dans cette série, voilà, en quoi les femmes vont être impactées différemment et vont être frappées plus fort que les hommes, mais également de dire... cette position, en fait, fait aussi que toutes ces assignations, en fait, qui vont faire qu'elles sont plus vulnérables, vont aussi les rendre plus compétentes pour résoudre leurs problèmes, pour trouver des solutions. Et qu'en fait, les femmes, elles sont... C'était un slogan, c'est un slogan qui circule pas mal, qui est assez connu, mais première touchée, première mobilisée, en fait, par le changement climatique. Et la mobilisation prend plein de formes différentes, et les victoires prennent plein de formes différentes, et sans qu'on ait besoin de mettre d'étiquettes forcément sur mouvement écologiste ou écoféministe, ou peu importe. En fait, il se passe aussi beaucoup de choses qui donnent de l'espoir, et on voulait aussi parler de ça, des manières de lutter différemment. Moi, j'ai découvert d'autres luttes, des milieux que je ne connaissais pas du tout, des choses vraiment très intéressantes, et j'espère que cette série contribue aussi à les faire connaître et à donner un peu de souffle et de force. Se dire, la situation est terrible en fait. On est face à des injustices terribles et on a toutes les infos devant nous, mais on a aussi beaucoup de force, beaucoup de choses qui donnent de l'espoir, et sans être naïf, il y a plein de choses à faire et plein d'énergie à mettre dans certains combats, quoi. J'avais reçu il y a quelques temps maintenant Charline Schmeber, qui est psychologue spécialiste de l'éco-anxiété, qui est basée à Montpellier, et elle expliquait cela justement. Elle disait que après la phase de sidération, le moyen de surmonter notre éco-anxiété, ou de surmonter la situation dans laquelle on se trouve, c'est de passer à l'action. Et c'est de se mobiliser, et je trouvais que son discours faisait vraiment écho à ce que vous mettez en avant dans la série. Et c'est vrai qu'au début du podcast, j'ai dit que c'était un sujet difficile parce que
parce que je le crois, parce que profondément, je pense que c'est pas évident d'entendre cela, surtout quand on est une femme ou qu'on appartient à ces populations plus discriminées ou minoritaires, etc. Mais pour autant, c'est pas du tout déprimant. Je précisais parce que c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup nourri, les mouvements de femmes et les luttes de femmes. Et ça, c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'a porté tout au long du travail, que ce soit avec ma sœur ou de ce travail-là. C'est pour ça, je pense qu'il faut s'accrocher à ce genre de choses. Alors depuis la sortie de cette saison, qui est très récente, tu disais c'était fin mars, est-ce que tu travailles sur de nouveaux projets autour de ces thématiques ? Est-ce que tu t'intéresses encore à ces thématiques ? J'imagine que oui, bien sûr, mais est-ce que tu as d'autres projets à venir ? Alors pour le moment, j'ai pas de projet précis, parce que comme tu le disais, c'est très récent encore. Et là, il m'a fallu un petit temps pour sortir de la série. Ça a été très intense, très prenant à faire. Et du coup, là, j'avais besoin de sortir un petit peu de ça, de me dire, bon, en fait, j'avais 2-3 livres que je voulais lire depuis 9 mois. Tiens, je vais les lire à nouveau. De reprendre un peu mon souffle après ce projet qui a été intense et passionnant. Je pense que c'est un projet... Il y a des sujets qui forcément nous emportent plus que d'autres, et celui-là, moi, il m'était très personnel aussi, et forcément, il m'a embarqué très loin, plus loin que ce que je pensais, et quand j'ai entendu le résultat, d'ailleurs, de la série, moi, j'ai eu ma petite larme. Et il faut noter aussi qu'il y a une super réalisation de Anna Bui. Je pense que réalisation, des fois, ça parle pas trop aux gens. Les gens ils disent réalisation, en radio, en audio, podcast, qu'est-ce que ça peut être ? Et ben Anna, c'est elle qui a vraiment mis en musique, mis en rythme toute la matière qu'on a apportée, les commentaires, les sons, les interviews. Et elle a vraiment, c'est comme un chef d'orchestre, elle a fait jouer chaque instrument au bon moment, et je trouve qu'elle a vraiment donné beaucoup de souffle aussi à cette série qui s'écoute vraiment. Bien sûr, c'est la mienne, je suis pas complètement objective, mais en tout cas, elle amène beaucoup de souffle et de respiration et d'émotion justement à cette série. C'est pas une série désincarnée. Beaucoup de vie aussi. Ouais, et c'était aussi l'enjeu, je pense, quand on aborde un sujet aussi difficile, c'est de garder la vie, l'émotion, l'espoir, l'énergie, et la musique et la réalisation d'Anna sont vraiment formidables pour ça. J'ai fait une déviation, mais parce que je me suis dit que je voulais vraiment parler de la réalisation. Et tu fais bien. Est-ce que ta sœur aussi a versé sa petite larme ? Je ne crois pas qu'elle ait versé sa petite larme, mais elle a beaucoup aimé. Oui, elle a beaucoup aimé. Tous les gens qui ont écouté dans mon entourage ont vraiment beaucoup aimé. C'est marrant parce que beaucoup étaient surpris, en fait. Pourtant, j'ai l'impression de saouler tout le monde avec mes histoires de féminisme, d'écologie. Mais finalement, en fait, ils ont appris plein de trucs. Et je me suis rendu compte que je les ai peut-être pas tant saoulés que ça, parce qu'ils savaient pas, ils connaissaient pas l'intégralité de la série. Donc, finalement, ils ont eu des surprises aussi. Et c'est une série qui a été très bien accueillie aussi dans le monde du podcast, qui a été mise en lumière par Apple Podcast, à juste titre, et du coup c'est chouette. J'espère que ça a permis aussi de toucher de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec Louis Média, mais de faire juste parler de ce sujet, en fait, c'est important. Et tu avais déjà, avec ta sœur, écrit un ouvrage à ce sujet, mais c'est pas pareil, c'est complémentaire. Et là, on maximise nos chances pour toucher le plus grand monde. Donc j'espère vraiment que ça aura donné envie aux auditeurs et aux auditrices de Basilic d'écouter ta série, d'écouter cette très belle réalisation de Louis Média. Bien évidemment, je mettrai tous les liens dans la barre de description, comme ça ils pourront y avoir accès facilement. Merci beaucoup Lucille. Merci Jeanne. D'avoir témoigné au micro et nous avoir emmenés dans les coulisses de la réalisation de cette série
Oui, j'espère qu'il y aura d'autres projets autour de ces sujets parce qu'ils sont passionnants et il faut vraiment parler de tous ces sujets. C'est hyper important pour notre présent et notre avenir à tous et à toutes. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, beaucoup d'études qui sortiront sur le sujet. Et en fait, c'est malheureusement un sujet intarissable, je pense. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gens qui travaillent. Il y a plein de chercheurs, de chercheuses, d'activistes qui sont sur ces sujets. Et c'est formidable parce qu'on peut suivre plein de gens, on peut apprendre plein de choses, s'éduquer. Vraiment, on a quand même... pour peu qu'on cherche un petit peu, beaucoup de matière à réfléchir et à agir. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Jeanne. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches, j'en serais ravie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite.